Je suis Sophie Peignier, je suis équithérapeute depuis 6-7 ans maintenant et infirmière de formation de base. L'idée, c'est de faire des soins médiatisés par le cheval. Et les fils de Thiago aussi. Les fils de Thiago. Je suis passionnée des chevaux depuis toute petite. J'ai été très tôt cavalière et ça m'a jamais quittée. Quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, j'ai été assez vite attirée par les soins relationnels. J'ai travaillé beaucoup en cancérologie, en soins palliatifs et parallèlement, j'avais envie d'approfondir justement ce que m'apportaient les chevaux. Je me suis formée à l'équithérapie en même temps que je changeais un petit peu de poste infirmier. Je quittais les soins généraux pour travailler en psychiatrie adolescent. Audney, il est en colère. Parce que tu veux bien que je le dise, Audney? Il est en colère parce qu'il n'a pas son cheval favori, celui qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Vice. Elle le ressent, hein. T'as pas vu la tête qu'elle fait depuis tout à l'heure? Tu l'as même pas. Tu l'as même pas regardé. Moi, en l'occurrence, en tant qu'infirmière en psychiatrie, je vais être plutôt dans le soin psychique. Mais on peut être aussi équithérapeute avec un axe plus rééducatif. Par exemple, une ergothérapeute ou un kiné va travailler plus sur des aspects rééducatifs. On va faire un peu de travail à pied. Fleur vous expliquera un petit peu le parcours qu'elle a imaginé. Et on le fera après à cheval. On va mettre les poignets aujourd'hui. Regarde, Audney. On passe entre les bras. Et ensuite ici. Le but, c'est de réussir à aller de l'autre côté sans faire tomber les balles. C'est trop super rigolo. C'est trop difficile. Oui, Pourquoi vous n'allez même pas essayer? Alors regarde ton trajet, vers où vaut mieux aller? Ouais, bien, ça c'est bien. Tu peux le faire avancer. Ouais. Vas-y, c'est très bien ce que tu fais, t'as raison. Ouais. Oh oui, très bien ça. Le public qu'on reçoit en équithérapie, c'est très 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 vaste. Alors pour ma part, plutôt des enfants qui vont présenter des troubles du développement, des troubles autistiques, des troubles du comportement, des troubles d'ordre psychique, mentaux, cognitifs. Voilà. Alors, tire vers le haut, ce sera plus facile. Voilà, super. Et tu mélanges un petit peu. En tant qu'infirmière, les médiations thérapeutiques, on les utilise surtout en psychiatrie en général quand même. L'intérêt, c'est de trouver, dans le cadre d'une activité, un point de rencontre entre le patient et le soignant. C'est-à-dire d'avoir un tiers qui nous permet de se rencontrer dans la relation. Le cheval, il est intéressant parce qu'il est vivant, contrairement à une médiation thérapeutique avec la musique, même si mais où on va travailler avec des objets. Le cheval va amener sa part de singularité, de vivant, de réaction, voilà. Et puis en même temps, le cheval, si on ne lui demande pas les choses clairement, il ne va pas faire grand-chose. Donc ça veut dire il faut que je m'affirme aussi un peu vis-à-vis de lui. Et puis peut-être que lui il va me bousculer, mais moi je veux pas. Donc on va travailler la distance, etc. Donc au niveau relationnel, c'est vraiment, vraiment très, très, très riche. Pourquoi tu as réussi? Je sais pas. Tout seul? Ah oui. Tu as réussi tout seul? Oui. Non. Est-ce que vous êtes tout seul là? Non, parce qu'on a un cheval. Vous êtes à deux, hein? Il compte pour du beurre. Non, elle compte pas pour du beurre. Okay. En fait, l'animal est sans jugement. Il n'a pas d'attente particulière en fait vis-à-vis de la personne, à part qu'on le laisse dans le confort et voilà, qu'on soit bienveillant avec lui. Et alors du coup, ça favorise d'autant plus la rencontre. L'émergence du désir, l'apaisement aussi. Ce n'est pas une course, mais c'est du travail de précision, de concentration. Le métier d'infirmière, c'est ma base en fait par rapport à mon positionnement thérapeutique. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de lui enseigner de l'équitation, même si j'adapte ma pédagogie au public que j'accueille. J'ai une relation de soignant-soigné.
c'est la démarche infirmière, hein, c'est-à-dire j'ai une problématique, quels moyens, quelle réponse je peux trouver pour répondre à cette problématique et comment j'évalue aussi. C'est-à-dire que c'est très important d'évaluer ces actions. Et cette démarche thérapeutique-là, effectivement, je l'ai acquise en tant qu'infirmière. Qui veut faire un câlin? Ouais. Moi aussi, s'il te plaît. Oui, Un câlin. Est-ce qu'on sent la respiration de son cheval? Est-ce qu'on sent la chaleur qui dégage? Sa respiration. Parce que ça fait mal. C'est des enfants qui ont du mal à suivre une scolarité normale. Hein. Ils arrivent dans le dispositif ITEP en général parce que justement il y a des troubles du comportement, de l'hyperactivité, des choses de cet ordre-là décelés dans le milieu scolaire, enfin à l'école. Et en fait, on voit leur capacité quand même à se concentrer, à mémoriser le parcours, à tenir compte de l'autre. Pour moi, c'était une séance, là vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup travailler avec ces enfants-là. Ce que je voulais dire aussi, qui est vraiment très très remarquable, c'est en termes de ressenti et expression des émotions. En fait, c'est ça qui est très compliqué chez ces enfants-là, c'est de pouvoir, par exemple, ressentir une émotion de joie ou de plaisir. En général, ils ont des parcours un peu compliqués. Là, on l'a vu par exemple sur le dernier temps de relaxation. Ça peut être pour certains un temps qui pourrait être assez compliqué. En fait, non, en général, c'est très attendu.